Bienvenue à Corinthe. Donc les premières fouilles archéologiques ont montré qu'il y avait déjà des traces ici de vie dans le néolithique. Mais on va quand même avancer un petit peu jusqu'à le moins 775, où en fait régnaient ici des oligarchies. Donc deux dynasties, celle des Héraclides et celle des Bachiades. La politique des Bachiades permet le développement des échanges commerciaux. Ils font construire un port sur le golfe Saronique et un autre sur le golfe de Corinthe et initient la création de comptoirs. L'augmentation de la richesse et le développement des relations commerciales impactent les structures sociales des cités-États grecs qui ont alors tendance à renverser les dynasties des rois prêtres. Corinthe, la plus riche des polices archaïques, ouvre la voie à ce changement. Les tyrans prennent le pouvoir avec le soutien populaire tout en respectant les lois et coutumes existantes. La tyrannie est remplacée par une oligarchie modérée qui développe au milieu du VIe siècle la fabrication et le commerce de céramique et de bronze tout en entretenant des relations pacifiques avec Sparte et Athènes. Corinthe continue d'ailleurs à être la plus importante cité exportatrice de vases jusque vers 570-550. C'est à cette époque que débutent les premiers jeux isthmiques entre 550 et 525. L'antagonisme croissant entre Argos et Corinthe incite cette dernière à se rapprocher de Sparte et elle-même entre dans la Ligue du Péloponnèse. Vers 519, Corinthe intervient comme médiateur entre Athènes et Thèbes. Au cours du VIe siècle, la cité développe la trière, un nouveau type de navire qui va se généraliser dans les marines de la Méditerranée jusqu'à la fin de l'Empire romain. Corinthe devient un haut lieu de construction navale et une des premières puissances maritimes de Grèce antique. C'est à cette époque qu'émerge l'ordre corinthien, le troisième ordre de l'architecture classique après le dorique et l'ionique. L'ordre corinthien était le plus complexe des trois, exprimant l'accumulation des richesses et un mode de vie luxueux. Donc le commerce vont vraiment s'intensifier et on peut retrouver des traces de commerce de Corinthe jusqu'en Asie mineure. Donc on voit que ça prend une ampleur vraiment considérable à ce moment-là. Corinthe prospère, elle prospère et bien la guerre du Péloponnèse éclate. D'ailleurs c'est un petit peu en partie à cause de Corinthe. Évidemment, toutes ces cités sont en concurrence, mais il y a avoir une grande concurrence économique et culturelle de Corinthe et Athènes, et donc c'est un petit peu leur guerre à eux, ce combat-là, qui va mettre un petit peu le feu aux poudres. Sparte, finalement, va sortir vainqueur, parce qu'il y a eu Sparte avant, elle avait aussi la possibilité de l'avoir, seulement elles étaient en concurrence et finalement Sparte s'est avérée plus forte. Justement la rivalité entre Sparte et Corinthe va augmenter aussi, et il se trouve que quelques cités dont Corinthe vont s'allier pour combattre Sparte et ils vont encore être vaincus à ce moment-là. Donc Corinthe, Argos, je pense qu'il y a Thèbes aussi, et enfin quelques cités peut-être moins importantes. C'est ça, important, sa position stratégique. Une bonne influence sur son économie. Voilà, sur son économie, fait en sorte que chaque fois, forcément, elle reprend de l'ampleur, elle redevient à chaque fois au centre, c'est ça, au centre des échanges économiques. Un siècle plus tard, c'est César en fait qui va faire en sorte que Corinthe va retrouver vraiment son éclat économique et culturel, parce qu'il décide d'implanter une colonie à cet endroit-là, et donc Corinthe peut à nouveau prospérer. En 267, Corinthe va être pillée par les invasions barbares. Et voilà, donc chaque fois, la ville est dévastée et pillée. On retrouve des traces de la Corinthe dès le 7e siècle, avant Jésus-Christ. À cette époque-là, les fortifications sont moins importantes qu'aujourd'hui, mais c'est déjà posé sur le pont rocheux. Grâce à cette position ici, Corinthe va pouvoir dominer le golfe et donc pouvoir développer son commerce. Seulement en moins 323 dès l'époque hellénistique, Corinthe va être utilisée par les Macédoniens pour contrôler le commerce pour les Macédoniens. Donc les Macédoniens vont trouver là une source pour s'enrichir, et en fait Corinthe est considérée comme l'une des trois entraves de la Grèce. Les deux autres sont plus au nord, mais je ne connais plus les noms, et en fait ce sont vraiment des points stratégiques où les Macédoniens savaient que s'ils devaient arrêter une révolte, si jamais les Grecs reprenaient un peu de terrain et qu'ils devaient arrêter une révolte, c'est vraiment cet endroit-là. Donc Corinthe était très important pour le Macédonien. Enfin, paradoxalement, Corinthe est tombé beaucoup de fois. Donc, comme Pierre l'a dit, c'était tout ce qui était franc, enfin donc les Grecs, les Macédoniens, les Romains, les Francs, les Vénitiens, les Ottomans, les Vénitiens, donc tout le monde est passé dessus, et c'est pas mal ravagé à cause de ça.